Allez-vous trouver chaussures à votre pied, partie numéro 2. Donc, allez-vous trouver une charentaise à votre pied pour celles et ceux qui auraient choisi la charentaise. Voilà. Allez, c'est parti. Tiens, je vais prendre l'oracle bleu. Alors, je bats les cartes, mais je ne prends pas les messages qui tombent. On verra le message de coupe pour le départ de la guidance. Alors, allez-vous trouver une charentaise à votre pied, quel que soit le contexte duquel vous venez. Allez-vous trouver une charentaise à votre pied. Nous allons procéder au message de coupe. Alors, on parle de changement et de transformation. Alors, avec ça, ok. Les deux cartes qui signifient quand même de grands bouleversements à venir. Je vais regarder l'arrière-coupe, le premier pas et le monde animal. D'accord. Bon. Ça nous promet pas mal de choses, ces deux cartes. Alors, on regardera dans la guidance, où vont s'opérer les changements, etc. Ok. On va regarder si vous êtes déjà dans le changement ou pas, ou si on s'y prépare. Ok. Allez, c'est parti. Ah oui, donc on garde le même jeu. Et on va procéder au tirage. Je vais retourner mes cartes que vous voyez bien, les écritures. Alors, par contre, il faudra lire à l'envers. Transformation et changement. Bon, écoutez, je fais ce que je peux. Allez, on va regarder la carte du contexte. Les blocages. Le secteur du déblocage ou pas, on verra, ce qu'on va vous coller sur votre route. On va se donner 4 cartes pour le déroulement. Et 2 cartes pour la conclusion. Alors, vous qui avez choisi la charentaise, allez-vous trouver une charentaise à votre pied. Alors ici, ce qui vous représente, c'est la campagne. Alors, on a une ambiance assez sereine. Alors, ça représente la situation, ça peut vous représenter dans votre état d'esprit, de sérénité, il y a plutôt la joie, ça nous fait penser à quand même un beau paysage, tout ça. Voilà, donc je dirais qu'on est sous un bel angle pour l'instant. Bon. Avez-vous des blocages? Ah, on a le mariage céleste qui est bloqué. Alors visiblement, oui, on attend vraiment quelque chose de spectaculaire au niveau relationnel. Alors, déblocage ou pas, on a le cadeau. Alors, je parlerai plutôt d'un déblocage. Ok. Qu'est-ce qu'on a dans les événements à venir? L'inspiration, la mer,
la femme, la montagne. On a la terre et la duplication. Ok. Bon alors, à première vue, je dirais que vos souhaits seraient exaucés. On a le cadeau par rapport. Le blocage, c'est le mariage céleste. Là, on a le cadeau. Alors, on va regarder comment, sous quelle forme se présente ce cadeau. Excusez-moi, je ne sais pas que je suis maniaque, loin de là même. Bon, tant pis. Qu'est-ce qu'on a dans les événements? L'inspiration, la mère, la femme. Bon, je vais déjà recouvrir tout ça, hein, parce que ça m'a l'air pas mal. Mais je préfère mettre déjà une carte et interpréter ensuite. Ça dépend des fois. Allez, concernant ce contexte visiblement idéal en ce moment. Alors, on parle d'un signe d'eau. Là, on parle d'un signe de terre. Alors, il se pourrait bien quand même. Il y a un couple en préparation. Alors, peut-être que vous êtes un signe d'eau, Scorpion, Cancer, Poisson, ou vous avez votre ascendant en signe d'eau, peut-être. Ouais. Alors, en blocage, on a le mariage céleste. J'ai l'impression, je me demande quand même si vous n'auriez pas quelqu'un déjà en tête. Hein. Quelqu'un... voilà, parce que là, ça c'est vous. En blocage, il y a ce relationnel amoureux, idéal, etc. Alors, qu'est-ce qui bloque? La bienveillante? Non, on a deux cartes, je ne les prends pas. On a le feu. Eh bien, on va avoir tous les éléments qui vont apparaître dans le jeu si ça continue. Donc visiblement, là, il y a vous attendez le coup de foudre. Vous êtes déterminé à séduire quelqu'un. Bon, soit c'est quelqu'un qui est déjà présent dans l'entourage, soit vous allez faire cette rencontre imminente. Les changements, la transformation. Je pense que c'est une rencontre à venir. Surtout que nous avons le cadeau. Allez, on recouvre ce déblocage symbolisé par le cadeau. Allez, on ne veut qu'une carte. Les voyages, ah ben voyez. Ok, donc là, c'est clair, il y a une rencontre lors d'un voyage. Alors en plus, on nous a marqué la montagne. On nous a indiqué la mer, la montagne. Si ça se trouve, il y a des lieux où les montagnes ne sont pas loin de la mer aussi. Ça peut nous situer. Maintenant, la mer, les poissons, ce sont les échanges. Ce sont les échanges. Alors, je dirais que vous êtes un signe d'eau. Donc là, quelqu'un, peut-être vous allez plaire à quelqu'un. Vous inspirez quelqu'un. Vous ressortez ici. On a le poisson qui est là. On a une femme, peut-être poisson, ça peut vous déterminer ici. Et puis alors là vous êtes déterminé à votre tour. Vous êtes déterminé à... Comment on va dire à réussir cette... je vais encore dire le même mot, cette ascension amoureuse. De toute façon, il y a une rencontre lors d'un voyage ici. Alors, c'est en déblocage avec le cadeau. Donc pour moi, oui, il y a une rencontre. Alors, voyons voir sur l'élément de la terre ce qu'on va me sortir. L'homme. Ah oui, mais alors on en a deux. Donc, je ne les prends pas.
C'est dommage, on avait la fidélité. C'est pas grave. Si ça ressort, tant mieux. Si ça ressort pas, on aura autre chose. Alors, ça change la donne. Nous avons la stérilité. Attendez, c'est peut-être pas fichu, hein, parce que je vois une rencontre. Alors là, je vais les prendre. Elles sont vraiment... Elles ont voltigé. Alors, on a la nouveauté. Ok. Bon, alors, ce qui me trouble, c'est cette histoire de stérilité. Il y a un blocage ici, il y a quelque chose qui est gelé. D'autre part, on a la nouveauté ici. Allez, on va éclairer tout ça. On va éclairer tout ça. Bon, on y comprenne quelque chose. Pour moi, il y a bien une rencontre. Bon, c'est vrai que la montagne, représente en elle-même la difficulté, mais pas l'impossible. Alors, le duplicata, c'est un petit peu se trouver au même moment. C'est histoire d'avoir plusieurs visages, on ne sait plus, plusieurs manteaux, un mental, des manteaux, oui. Pour cet hiver, comme ça vous aurez chaud. Un aspect mental, un autre aspect mental, un autre aspect mental. On ne sait plus quoi penser. Il va peut-être y avoir en cours de chemin, peut-être vous allez vous perdre un petit peu. Il y a quand même une notion de blocage ici. Alors, on va élucider tout ça. Je pense que c'est par rapport à l'autre signe. Alors, si vous êtes d'un signe de terre, ce blocage vous concerne. Si c'est le masculin qui est un signe de terre, ça le concerne. Bon. Il y a une histoire de nouveauté et il y a une histoire d'enfant. Alors, il y a peut-être quelqu'un, un sur les deux, qui est peut-être momentanément bloqué par rapport à un enfant aussi. On va regarder tout ça. Pour l'instant, je décortique avec l'oracle bleu. Alors, pourquoi on me parle de stérilité? On voit un signe qui est bloqué ici. Il y a bien la rencontre, mais il y a une espèce de blocage. Alors, pourquoi? Alors, est-ce qu'on nous parle vraiment d'une stérilité relative à une femme? Pourquoi pas la stérilité enfant? Alors, ça vient s'inviter dans le jeu. Allez, on va essayer d'éclairer cette stérilité. On parle des études. Alors, études, hein, c'est pas forcément retourner à la fac. C'est étudier une situation. On va éclairer par rapport au duplicata et à l'enfant. Le printemps. Donc il y a bien une renaissance. Le sujet, c'est quand même, allez-vous rencontrer, rencontrer, comment on va dire, allez-vous trouver charentaise à votre pied? Je vais y arriver quand même. Pour moi, il y a bien une rencontre, mais il y a un blocage. En finalité, il y a un blocage. Le fait d'avoir la carte du duplicata, ça me dit aussi que peut-être que la personne que vous allez rencontrer a déjà une histoire sur le feu. Cette personne a peut-être, bon, pas une vie de famille, peut-être un enfant, peut-être que c'est quelqu'un qui est libre sentimentalement, mais au niveau de la famille.
Voilà, vu que vous allez vous rencontrer en vacances, j'ai l'impression quand même que ça va être un petit peu difficile pour la suite. Bon. Donc c'est pour ça qu'on vous envoie à l'étude de ce dossier. Voilà. Vous en êtes presque à déduire que cette relation ne pourra pas aller au-delà. Mais on voit quand même cette carte de printemps ici. Bon, alors, on va demander aux rêves enchantés de bien vouloir nous aiguiller un petit peu. Alors, on va lui demander avec sa coupe ce qu'il pense de tout ça. Allez, que pensez-vous de cette histoire par rapport à cet homme et à cet homme et cette femme qui se rencontrent visiblement lors d'un voyage? On voit une réelle transformation, des changements radicaux. Quelle est votre impression par rapport à tout ça? Alors, on voit une femme traverser une zone sombre. Voilà, il y a quelque chose qui gêne pour que le soleil puisse briller à fond. Alors, qu'est-ce qu'on a à l'arrière-coupe? Ah ouais, vous voyez, on a le labyrinthe et d'autre part, on se dit qu'il y a quelque chose qui peut agir pour bousculer ces nuages. Ici, on a la force. On a quand même une femme qui est dans... C'est la femme hein, qui se retrouve, enfin au moins le consultant ou la consultante, qui se retrouve un petit peu piégée, je dois dire. Il va falloir trouver la force adéquate pour pouvoir soulever toutes ces nappes de nuages. Voilà, il y a un blocage, voilà, on voit bien ce blocage. Hein. Ok. Alors, je vais garder ça. Il y a bien une transformation. On voit, il y a changement, transformation. Alors, on va demander plusieurs cartes et on va voir ce que ça nous indique. Alors, donnez-nous des précisions sur cette histoire, sur ce contexte, sur les contextes respectifs des personnes acteurs de cette guidance. Alors, on me parle d'ancrage. Alors, à propos de qui? Ancrage, fidélité. L'oiseau migrateur. Et les masques. Ouais, bon, ben voilà. Pour moi, j'ai l'impression que vous allez rencontrer une personne qui est peut-être en break affectif. Bon, on voit l'enfant. Je pense qu'il s'agit quand même de quelqu'un qui est ancré quelque part. On voit la fidélité à côté. J'ai l'impression qu'on est sur une rencontre. La personne n'est pas libre en fait. Elle n'est pas libre. Alors peut-être que sur son lieu de vacances, c'est quelqu'un qui va être tout seul. Hein. Tout seul, peut-être même avec son enfant. Là, c'est l'oiseau migrateur. L'oiseau migrateur, il part et il revient par cycle. Et là, on a les masques. Et là, qu'est-ce qu'on a? La duplication. Ouais, alors j'ai peur quand même que vous vous accrochiez quand même à un projet scabreux. On termine quand même par les masques. Oui, il y a le printemps ici.
Et pourquoi on a le printemps? Est-ce que il s'agit d'un renouveau pour l'autre personne? Alors, je vais juste demander pour le printemps ce qu'on m'indique. L'enracinement. Ouais, il y a un renouveau par rapport à un enfant. C'est quelqu'un qui est perdu. C'est quelqu'un qui a un enfant. C'est quelqu'un qui revient certainement vers ses racines. Regardez, on a deux fois l'arbre. Hein. On a quand même le printemps, on a l'arbre qui est là. Il y a un renouveau. Pour moi, c'est quelqu'un qui est en transit amoureux là. Hein. J'ai peur que ça n'aboutisse pas. Alors, il y a certainement quelque chose de fort par rapport à cette personne. Alors, on a les changements, la transformation, mais alors, j'ai pas l'impression que ce soit pour vous. Hein. Sur le moment, oui, vous vivez une belle transformation. Mais l'arrivée, l'atterrissage n'est pas bon. Hein. N'est pas bon parce que sur le moment, oui, c'est tout beau, etc. Mais pour moi, vous avez affaire à quelqu'un qui est ancré quelque part et un jour qui retournera là où cette personne est ancrée. Il y a même un enfant, voilà, il y a certainement quelqu'un qui l'attend, donc j'ai pas l'impression que c'est le bon plan quand même. Ça y ressemble. Alors oui, vous voyez, le mariage céleste est bloqué ici. Le feu est bloqué. L'élément du feu est bloqué, la passion est bloquée. Il y a bien une rencontre, il y a le cadeau, il y a le voyage. Bon. Mais en attendant, même si il y a un déblocage et une rencontre, la passion reste quand même bloquée. Elle ne peut pas, elle va être éphémère cette passion. C'est dommage, hein? C'est dommage. Alors, on va regarder la suite, à supposer que ça se termine pas très bien. Hein, l'atterrissage, comme je vous l'ai dit, n'est pas terrible. Alors, la suite de cet atterrissage. Alors, nous avons la loi. À moins que... Alors, voilà la loi. Le notaire, décidément. Ah, peut-être qu'il y aura un revirement de situation, pourquoi pas. L'indécision. Vous voyez, on a quelqu'un qui est sûr, qui est en parenthèse ici. Il est question de séparation, il y a l'indécision et le monde minéral. Alors, le monde minéral, on a tous les éléments en main pour pouvoir construire ou rebâtir quelque chose. Mais il y a quand même cette indécision. Allez, on poursuit. Donc on aperçoit quand même la loi, l'engagement, le notaire, peut-être la maison. Enfin, vous voyez, tout ce qui est contrat de famille, etc. Mais il y a quelqu'un dans l'indécision. Alors ce quelqu'un, va-t-il se décider à ce compte-là? Peut-être que ça peut changer la tournure définitive. Indécis sur le temps. Qu'est-ce qu'on a sur le monde minéral? Qu'est-ce qu'on a sur le monde minéral? La boussole, il va trouver sa direction. Bon, moi je pense quand même qu'au fil du temps, cette personne finira par prendre sa décision. Bon, c'est quelqu'un qui s'oriente certainement vers un nouveau monde à reconstruire.
que les minéraux sont là, l'attendent pour rebâtir. Mais c'est pour ça qu'il y a un certain blocage. Il y a un blocage, on a les saisons. C'est un peu comme l'oracle G, hein. On peut dire qu'une saison c'est 3 mois. Je pense que si vous tenez à cette personne, il va falloir être patient, ou patient, parce qu'on me parle d'un délai de 6 mois environ. Voilà, là je peux plus vous répondre. Donc, on a bien les changements, la transformation, des choses qui changent dans votre vie. Peut-être la transformation en premier ou les changements, enfin peu importe. Mais ça va être, si vous voulez, par étapes. Alors les oiseaux migrateurs, il revient au nid, après il repart. Alors la seule chose qui pourrait le faire interrompre son contrat actuel de mariage, enfin bref, ce sont des signatures. Là, vous serez tranquille. Décidément, dans les deux jeux, que ce soit les Tongs ou les Charentaises, on a une histoire de signature ici. Mais là, ça sent le contretemps à plein nez, en fait. Voilà. Hein. Bon, allez, je redemande 2 cartes de chaque pour, on va dire, le résultat final. On a eu des explications. Allez, encore une fois pour conclure. Ah, l'oracle bleu n'a plus rien à dire. Je compte jusqu'à 5. 1, 2. On parle d'automne. Et hop, 3e saison. On est peut-être à 9 mois, vous voyez, c'est pour ça qu'il y a l'enfant. Si ça se trouve, votre histoire aboutira comme une grossesse, 9 mois. On a la lune. Ok. Alors j'avais dit 2 cartes de chaque. Alors. On a le temps de se désespérer, de se faire des illusions. Hein. C'est peut-être ça que ça veut nous dire. Hein. Alors, celle-ci est tombée en premier. Je la prends. C'est la bienveillante. Quelqu'un qui veille sur votre histoire, là. Allez, qu'est-ce qu'on a pour compléter la lune? Que j'aime pas trop. On a le pont. Ok. Bon. Donc, c'est périlleux, mais on va y arriver. Par contre, il va falloir être patient. Hein. Voilà, il va falloir être patient. On voit, heureusement qu'on a la bienveillante. Quelqu'un veille, hein, je ne sais pas où est cette personne, ou voilà, il y a une petite étoile qui veille sur votre histoire. Il y a bien possibilité de passer d'une situation à l'autre. Hein, c'est un petit peu regarder les changements, le pont et la transformation, ou inversement. D'accord? Donc on bascule bien d'une situation à l'autre. L'autre personne, à mon avis, c'est plutôt l'autre personne aussi qui doit basculer d'un mariage à un divorce, un truc comme ça. Hein. Voilà. Mais il y a une telle force dans le jeu. On l'a vu avec l'ours. Je ne sais plus où j'ai mis l'ours. Je sais pas où il est, mon ours. C'était la force. Je sais pas. Il est peut-être en dessous. Je sais pas où je l'ai mis. Il me semble bien que je vous ai parlé d'ours, de force. Il me semble.
Si c'est pas le cas, bah, veuillez m'excuser, c'est que je perds la boule. Hein. Voilà, mais écoutez, la zone d'ombre, elle va être un peu longue à mon avis, mais vous allez reconstruire quand même sur du solide. Voilà, donc il y avait les masques. Il y a une personne qui ne sait pas trop se positionner. Je pense que la personne que vous rencontrez ne s'attendait pas à cette rencontre. Voilà, ce qui va engendrer certains bouleversements. Voilà, mais pour moi, vous y arriverez, mais avec patience. Voilà, je vous remercie. À bientôt.